Louez Yahvé Dieu. Oh. Louez Yahvé au plus haut des cieux. Dans peu de temps, je verrai Jésus. Il nous dit de demander. Oh. Mais en disant à ton enfant, demande. C'est que tu sais qu'il souffre. Tu sais qu'il a un problème. Quand j'ai cherché que j'ai trouvé le secret de la prière. C'est pour cela que j'ai nommé par le Saint-Esprit ce ministère de la prière vivante. Une prière qui donne vie. Une prière pas morte, mais une prière que Dieu exauce. Prière vivante. Cela signifie que tous ceux qui sont dans ce ministère doivent connaître la prière et savoir prier d'une manière vivante. C'est en priant d'une manière vivante que tu auras le résultat. Alors, ce matin, notre thème, c'est simplement payer le prix à genoux. Quel est le secret qui est derrière la prière? C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Quelqu'un qui a gâté sa première vie. Quelqu'un qui a détruit son être. Une personne qu'on t'a donné quelque chose et que tu n'as pas connu la valeur. Désormais, avant de te donner cette chose, il te faut payer d'abord. Et en payant pour l'avoir, désormais, tu ne vas pas jouer qu'on va te donner. Lorsqu'une personne paye quelque chose, la personne rentre dans ce qu'on appelle le mérite. On dit, il mérite. Alors, Jésus a payé pour nous à la croix pour qu'on ait la vie éternelle. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour que toi, tu aies du succès, il te faut payer. Pour que tu sois un jour dans ton rêve, il te faut quand même payer. Donc, nous allons venir à l'église et puis on te dit, bon, comme Jésus a payé pour toi, demain, les sorciers sont partis, tout est fini. C'est ce qu'on nous enseignait avant. C'est comme ça, moi, mais je croyais que parce que j'ai donné ma vie à Jésus, un sorcier ne peut rien me faire. Non. Non. Quand j'ai compris maintenant ce secret, j'ai dit, waouh. Je dois me mettre en genoux si je dois remporter une victoire. Tout ce que je peux avoir sur la terre va se faire en genoux. Alors, ce matin, si tu es quelqu'un qui n'a pas compris qu'en réalité, la prière est un prix, le moyen de payer quelque chose, je t'annonce aujourd'hui. Vous allez voir, le Seigneur Jésus lui-même, il a prié toute sa vie. Même la nuit qu'il allait être livré, il a passé toute la nuit à prier. On aura l'occasion de voir. Ils ont posé la question à un homme de Dieu qui avait du succès. On pose la question à l'homme de Dieu. Quel est ton secret? Il dit c'est la prière. Les gens disent bon, il n'a pas bien compris la question. On lui pose la question une seconde fois. Il dit c'est la prière. On dit l'homme là, il entend de dire quoi? On dit mais de la manière qu'on te voit, les paralytiques marchent. Il dit c'est pas comme ça que j'ai commencé. Hein. J'ai commencé à prier pendant des années pour que Dieu permette que les paralytiques marchent, les avaient voir. Au départ, ce n'était pas ainsi. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui est ancien? C'est ton esprit. Qu'est-ce qui est ancien? C'est ta personne. Dieu veut une nouvelle personne. Dieu veut un homme nouveau. Dieu veut une transformation de ta personne. Alors, quand j'ai compris, auparavant, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi. Mais après, j'ai compris que je ne dois plus demander le succès. Je ne dois plus demander l'élévation. Mais je dois demander un cœur nouveau. Je dois demander un nouveau Bruno. Je dois demander quelque chose moi-même
Je dois renoncer à moi-même. Et ma prière, Seigneur, je sais que tu n'as pas béni Abraham, mais tu as béni Abraham. Ça signifie que Abraham, c'est la vieille personne de cet homme. Mais il a transformé son être pour devenir nouveau. Et il a dit tu es Pierre. Il n'a pas dit tu es Simon. Il dit tu es Pierre. Et c'est sur la pierre, c'est-à-dire que ton nouveau nom, ta nouvelle identité, c'est sur ça que je vais m'appuyer. Mais Simon là, je ne le connais pas. Mais tu es Pierre. Ce matin, je veux te dire, la prière, ce n'est que pour te permettre d'être transformé. Dieu veut bénir. Tu as ton enfant. Tu regardes ton enfant, tu sens que ton enfant est bien. Tu veux tout donner à ton enfant. Mais si tu donnes quelque chose à ton enfant et que tu sais qu'au dehors, quelqu'un va lui faire du mal, tu vas apprendre d'abord l'enfant à se défendre. Tu vas dire, il va dire, papa, pardon, donne-moi ce que je veux. On dit non. Je vais t'apprendre d'abord à te défendre. Quand j'ai fini de t'apprendre à te défendre, je peux te donner ce que tu as. L'enseignement que je veux que tu comprennes, c'est qu'en te mettant en genoux, c'est pour implorer Dieu pour changer ta nature. Tu sais qu'en toi, il y a quelque chose de faux. Le mensonge, le sexe qui te fatigue, les liens. Il faudrait que ça soit effacé sur toi. C'est pour cela que tu dois mener la guerre à genoux. Alors, bien-aimés, on va lire notre premier passage. Luc 18, le verset 1. Nous lisons Luc chapitre 18 au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Merci. Il montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, ça signifie que la prière, en le faisant, il y a un travail qui se fait que toi, tu ne vois pas. Vous ne priez pas, vous voulez des postes. Vous ne priez pas, vous voulez que le Seigneur vous donne des bénédictions. Il va te dire non, ton travail n'est pas encore fini en toi. Il faut toujours prier. Alors, quand je prie, je suis dans la présence de Dieu. Il y a des anges qui viennent autour de moi. Qu'est-ce que ces anges viennent faire? Ils viennent changer mon identité. Ils travaillent pour que ma vie change. Ils me donnent la force de mon esprit. C'est pour cela. Les anges de Dieu campent autour de nous. Mais en réalité, ils font un travail dans ta vie. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voici le fond. Alors, quelqu'un qui prie tous les jours, le travail que le Saint-Esprit va faire sera tout le temps. Mais quand tu pries aujourd'hui, tu as arrêté. Ce que Dieu doit faire en un mois, il va faire ça en un an. Qui perd? C'est toi. Il faut toujours le faire. Je suis en train de te montrer la prière. Maintenant, pourquoi on dit à genoux? Quelqu'un qui est en genoux, il implore, Seigneur, mon cœur n'est pas bon, change mon cœur. Il ne dit pas, moi, tu es Dieu, monte ta puissance. Non, à genoux, c'est l'humilité. Seigneur, je suis dans ta maison depuis, je fais mes offrandes, je ne vois pas ta gloire. Non, lui n'est pas en genoux, il est debout. Mais celui qui est à genoux implore, il demande grâce. Seigneur, mon papa n'a pas pu se marier légalement. Il n'a pas pu construire une vie. Moi, je sens que je vais faire pire parce que je suis sorti de mon père. Seigneur, je te demande d'effacer ces choses sur moi. Aide-moi à être libéré. Seigneur, dans notre famille, il est écrit qu'on est maudit. On ne doit pas évoluer. On ne doit pas prospérer. Seigneur, pardon. Aide-moi à être libéré. Les anges disent, lui là, il a compris. Il a compris. Nous allons prendre un test. Luc 11, verset 5 à 10. Nous lisons Luc au chapitre 11, le verset 5 à 10. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire,
Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Parce qu'il le dérange. Oui. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Uh-huh. Et moi, je vous dis. Maintenant, lui dit moi. On ne prie pas, c'est ça, on est là. On ne prie pas. Il dit moi. Je vous dis. Oui. Demandez et l'on vous donnera. Oui. Cherchez et vous trouverez. Uh-huh. Frappez et l'on vous ouvrira. La suite dit quoi? La suite. Car quiconque demande reçoit. Écoutez, Celui... quiconque demande, il reçoit. Les anges qui sont autour de toi là, ils vont te donner à son temps. Quand tu as prié là, quiconque demande, il reçoit. Oui. Celui qui cherche, trouve. Il trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui est on là? Est-ce qu'ils n'ont pas enterré ton bonheur? Ils n'ont pas enterré ton ventre. Ils n'ont pas enterré ton étoile. Ils n'ont pas enterré ton succès. Vous voyez, tant que vous ne voulez pas prier, le travail ne va pas se faire. Alors j'ai décidé de prier sans cesse. Tant que j'aurai la force, je ne dois pas m'arrêter de prier. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière intérieure. Il y a la prière en criant. La femme qui avait la perte de sang, elle a dit en elle-même, je ne suis pas obligé de crier. Mais si en moi, Dieu qui regarde dans le cœur, il sait que je l'implore pour que ma vie change, il est possible. Mon papa a mal vécu, moi aussi je vais mal vivre. Mon papa n'a pas connu Jésus. Là il a raison. Mais moi je connais Jésus. Et Jésus me donne le secret qui est la prière. Le chemin pour payer le prix. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois me mettre en genoux et lever les yeux vers les montagnes. On va lire Colossiens 4, le verset 2. Nous lisons Colossiens 4, le verset 2. Persévérez dans la prière. Veuillez-y avec action de grâce. Amen. Il dit quoi? Persévérer. Quand on dit quelqu'un de persévérer, on veut te dire, il ne faut pas arrêter. Sans cesse là, c'est persévérer. Moi, je veillais chaque mardi et chaque vendredi. J'ai pris la décision que mardi, à partir de 20h, je dors. Et à minuit, je me réveille. Je prie jusqu'à matin. Seigneur, entends ma voix. Je ne dois pas mal finir ma vie. Tu m'as fait grâce. À l'âge de 15 ans, je t'ai connu. Cela signifie que je peux prendre 10 ans où je vais crier vers toi. Et je sais que tu vas m'entendre. Il ne faut pas aimer ta vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il faut payer. Rien n'est facile. Mais tout se passe en genoux. Dans la prière. Persévérez. Faites-le toujours. Veillez avec action de grâce. Lui, on arrive, l'action. C'est-à-dire qu'il faut faire l'action après. Ce matin, je ne crois pas que tu as pris une décision de prier sans cesse. Je ne crois pas. Jean 16, verset 24. Nous lisons Jean 16, le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit Amen. depuis là, on n'a pas encore demandé. Ma joie n'était pas parfaite parce qu'il me manquait. Je n'avançais pas. Ma joie n'était pas parfaite. Mais il dit, il est possible que quelqu'un, sa joie soit parfaite. Quelle est ta joie aujourd'hui? Tu n'es pas heureux. Tu n'aimes pas la manière que ta vie est. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Va payer le prix à genoux. Anne a prié jusqu'à elle a compris le secret. Elle a prié jusqu'à l'homme de Dieu dit tu es ivre. Elle dit je ne suis pas ivre, c'est le chemin. Ta joie n'est pas encore parfaite. Quand mon nom est sorti du tout, je ne me vois plus dans l'eau, je ne me vois plus au cimetière. Alors, où je me vois maintenant? Je vois maintenant des anges. Je vis maintenant dans un environnement où il y a la lumière. Je vis la présence de Dieu. Je dis mais attention, donc comme ça ma vie pouvait changer. C'est pas la prière. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, attendez le Saint-Esprit. Pourquoi? Même si c'est une promesse, mais vous devez payer le prix pour l'avoir. La maman de Jésus a payé le prix pour avoir le Saint-Esprit. Pourtant, elle a vu des anges. La maman de Jésus a vu des anges. Elle a porté le Seigneur Jésus. Mais elle était aussi le jour de la Pentecôte. En prière, en persévérant, pour que le Saint-Esprit vienne. Jésus a changé le nom de Pierre. Il dit tu es Pierre, toi qui t'appelais Simon. Mais désormais, malgré que Jésus a changé son nom, il devait aussi passer par le chemin de la prière. Payer à genoux. Les apôtres ont été appelés, ils ont été choisis, ils ont été consacrés, mais ils devaient prier pour que le Saint-Esprit arrive. Tant que tu ne vas pas prendre le chemin de la prière, le pasteur Bruno va prophétiser sur toi, mais ta promesse va tarder. Bien-aimé, prends une résolution à partir d'aujourd'hui, que la vie de prière soit en toi, que tu respires la prière, que tu manges la prière, que tu vives la prière, tout va changer autour de toi. La prière à genoux, la prière de supplication, la prière où on dit Dieu, fais-moi justice, où on dit Dieu, je ne veux pas ressembler à ma vie passée, je veux un nouveau. Regarde, quand tu commences à faire les choses que tu viens t'asseoir, tu as une conscience qui te fatigue. Ça signifie que ce n'est pas toi qui le fais. Tu as aimé le Seigneur. Mais regarde, ton amour a refroidi parce que quelque chose n'allait pas dans ta vie. Ta joie n'est pas parfaite. Ce matin, tu es là, mais tu es un peu triste. Cette joie a pris un coup. Il dit simplement, c'est parce que tu ne te lèves pas dans la prière. Il faut toujours le faire. Il faut prier sans cesse. Il faut persévérer. Luc 22, 39. On va terminer par là. Nous lisons Luc le chapitre 22 au verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Il n'est pas dit faire quoi? Lorsqu'il fut arrivé, quand il est arrivé là-bas, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. priez. Merci. Qu'est-ce qui était la coutume de Jésus?
la prière. Ce que je veux te dire, si tu veux que ta vie change, change ta coutume. D'habitude, tu as pour coutume d'aller regarder la télévision. Change. Quand on dit une coutume, c'est ce que tu as l'habitude de faire. La coutume de Jésus, c'était la prière. Si tu es vraiment dit, faut suivre. Suis-le dans la prière. Faut le suivre. Sa coutume. On n'aime plus prier. Je vous ramène à prier parce que la prière fait un travail dans vos âmes et vos esprits. On dit Jésus avait pour coutume la prière. Il a dit à ses disciples, priez. Si quelqu'un m'envoie l'eau, il dit, pasteur, il faut boire ça tous les jours. C'est parce que Jésus m'a dit de boire. Mais il dit, priez. J'ai connu le secret de la prière. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Est-ce que les sorciers te fatiguent? Est-ce que la maladie te fatigue? Est-ce que tu as des problèmes? Le Seigneur dit, il faut prier. Dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié une fois. Il a prié deux fois. Lui qui est fils de Dieu, il a prié 3 fois. C'est après 3 fois que l'ange est descendu. Tant que l'ange n'est pas encore descendu pour te donner ta victoire, prie 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, continue de prier. Un jour, l'ange va descendre. Il va remuer l'eau. Et ce qui était sujet d'humiliation sera sujet de gloire dans ta vie. Regarde ton frère, il faut dire prie. Ne cherche pas un homme de Dieu, prie. Ne cherche pas magie dans la prière, prie. Il n'y a rien d'autre. Jésus dit, priez sans cesse. On se tient debout. Je lève les yeux vers les monts. D'où me viendra le ciel? Je lève les yeux. Le secours des armées, Les cieux et la terre, le secours me vient de l'Éternel. des armées. Il a fait les cieux et la terre. Je prierai, je prierai. Je priais.